En abandonnant la formule du monospace pour devenir une berline compacte, la Mercedes Classe A totalement réussi sa mutation. C'est tellement vrai qu'en France, elle est devenue leader sur son segment, devant ses rivales les BMW Série 1 et Audi A3. Et ça, c'est pas un mince exploit. Alors évidemment, compte tenu de l'enjeu, Mercedes s'est bien gardé de trop bouleverser la formule. Le style dans ses proportions reste identique, mais il y a quand même du changement, notamment à la face avant. Un style inspiré du CLS, avec ses optiques très fines, cette calandre inversée agressive, et globalement un langage des formes plus épuré qu'auparavant. Pour autant, si la nouvelle classe A conserve des proportions visuellement inchangées, elle s'est allongée de 12 cm, devenant l'une des plus grandes de sa catégorie. À l'arrière, on retrouve des volumes très dynamiques, mais les feux ont changé, ils sont désormais étirés en largeur. C'est aussi par son habitacle que la nouvelle classe A entend bien séduire. La précédente génération avait été critiquée pour sa finition décevante et son habitabilité comptée. La nouvelle a voulu rectifier le tir. Les dimensions extérieures en hausse profitent au coffre et aux places arrière, même si les plus grands se sentiront toujours un peu à l'étroit au niveau des jambes. Bon, côté finition, il y a du mieux, mais c'est pas encore ça, hein. Il y a toujours des assemblages et des ajustages qui sont assez difficiles à avaler sur une voiture qui s'affiche comme ici 45 000 € avec les options. Bon, mais la classe A, là où elle se distingue vraiment, c'est par son côté high-tech. Déjà, on a une instrumentation numérique sur toutes les versions, même les versions de base. Et quand on casse sa tirelire comme ici, on a l'affichage widescreen avec 2 écrans. Celui-ci est tactile, c'est vraiment très impressionnant, on se croit dans une classe S quasiment. Mais la classe A, en plus, elle a un assistant vocal. Regardez. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux monter la température, s'il te plaît? Ok, je règle la température sur 21 degrés. Elle est pas belle la vie? Mais la classe A saura également reconnaître vos habitudes et agir en conséquence, par exemple en programmant le GPS pour vous rendre au travail le matin ou en vous proposant d'appeler vos parents tous les vendredis soirs. Mercedes propose même un GPS avec réalité augmentée qui superpose les indications de navigation sur les images filmées par la caméra frontale. Notre A200DC adopte un moteur 1,3 litre turbo essence conçu en coopération avec Renault-Nissan. Chez Mercedes, il reçoit en prime un système désactivant la moitié des cylindres à faible charge. Avec 163 chevaux, il anime aisément cette compacte capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 8 secondes tout rond. Mais s'il est discret à vitesse stabilisée, ce 4 cylindres se montre un peu trop bruyant lorsqu'il est fortement sollicité. La boîte à double embrayage compte 7 rapports et affiche une grande douceur, mais se montre parfois hésitante en ville. Côté confort, l'ancienne classe A était tristement réputée pour la fermeté de ses suspensions. La nouvelle a-t-elle corrigé le tir? Alors oui, côté confort, il y a du mieux. Les suspensions sont plus tolérantes qu'auparavant, en particulier sur ce modèle qui dispose de l'amortissement piloté qui vient automatiquement avec un train arrière multibras un petit peu plus sophistiqué. Bon, ceci étant dit, c'est pas non plus idéal, hein. Il y a encore des phénomènes de pompage, quelques trépidations de suspension. Il y a du mieux, mais c'est pas parfait. Si la nouvelle classe A fera date, c'est avant tout par son contenu technologique. Elle fera un tabac auprès des geeks. Pour le reste, les progrès restent limités par rapport à l'ancienne génération. Si le confort de suspension a été amélioré, la sonorisation reste perfectible et l'habitabilité moyenne. Enfin, le châssis pourrait être plus dynamique.